Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Getting Ready With Me spéciale automne. Donc je sais, je m'y prends un peu tôt puisque l'automne vient seulement d'arriver, mais j'en mourrais d'envie. Donc c'est parti. Alors dans mes journées un peu basiques, on va dire que je fais pas grand chose. Par contre la veille, j'essaye quand même de mettre mon vernis à ongles pour éviter de devoir le faire le matin. Donc j'applique tout d'abord une base à vernis qui vient de chez OPI. Donc c'est la base classique. Je pense que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Une fois que je l'ai appliquée, j'attends tout simplement qu'elle sèche tranquillement. Et comme vous pouvez voir, j'ai les ongles beaucoup plus courts que d'habitude. Et ensuite, je vais venir appliquer un petit vernis de chez Essie, qui est un bordeaux sublime qui s'appelle In The Lobby, que j'aime beaucoup et qui selon moi correspond parfaitement aux teintes de l'automne. Donc j'en applique dans un premier temps une première couche plutôt fine et ensuite une fois que la première couche aura séché, j'en appliquerai une deuxième et je terminerai ensuite par le top coat. Bon, une fois que la nuit est passée, on se réveille le matin avec des cernes pas possibles et vraiment une tête que j'assume pas tellement et que pour autant je vous montre sans scrupule le matin. Donc la première chose que je fais en ce moment, et j'ai un petit peu changé de ma routine habituelle, c'est que je commence tout d'abord, avant de faire mon make-up ou quoi que ce soit, par faire mes cheveux. Alors là aujourd'hui c'était juste un tout petit lissage, relisser quelques mèches qui me plaisaient pas. Parce qu'en fait j'ai remarqué que quand j'avais les cheveux faits le matin avant de me maquiller, et bah automatiquement je me maquillais un petit peu moins. Parce que du coup j'avais tout de suite plus confiance en moi, enfin je me trouvais un peu moins horrible le matin quand mes cheveux étaient déjà faits. Et donc c'est une petite technique que j'ai découverte il y a pas très longtemps et qui me permet à moi personnellement de me maquiller un petit peu moins. Donc une fois que j'ai lissé mes cheveux, j'applique une petite huile sur les pointes et un petit peu de shampoing sec à la racine, puisque là j'en étais à mon deuxième jour de shampoing. Et donc voilà, une fois que c'est fait, on va passer au make-up. Donc je commence par un concealer, donc c'est le Fit Me de chez Je mets Maybelline, dont je vous parle tout le temps en ce moment, que j'adore. Donc je vais l'appliquer en fait comme j'utiliserais un fond de teint, sauf que là on va se contenter du correcteur. Donc je l'applique en anti-cerne sur les rougeurs de mon visage, les petites traces des cicatrices d'acné, les taches, tout ce que vous voulez, les imperfections, un petit peu sur mon front, enfin bon, en tout cas à chaque endroit que j'ai envie de camoufler. Et ensuite avec mon Beauty Blender, je vais prendre mon temps et je vais venir tout simplement estomper au fur et à mesure pour être sûr que le correcteur soit parfaitement fondu avec la couleur de ma peau et qu'il ne fasse pas de traces. Donc ça prend un petit moment, mais en même temps c'est la seule étape la plus importante selon moi dans un maquillage, c'est vraiment de prendre son temps sur le teint. Si jamais vous trouvez que c'est pas assez couvert, n'hésitez pas comme moi à venir rajouter certaines petites touches de correcteur et ensuite de venir retravailler votre teint avec votre Beauty Blender. Moi aujourd'hui je ne jure que par ça, hein. Je ne veux plus utiliser de pinceau ni mes doigts, je trouve qu'il n'y a que le Beauty Blender qui marche très bien, ou même les éponges en temps normal. C'est vraiment pour moi maintenant mon nouveau petit geste beauté. Alors on n'oublie pas de descendre dans le cou bien évidemment, parce que même si la couleur match on sait jamais. Ensuite on va passer du coup au fond de teint un petit peu plus poudre cette fois-ci. Donc là j'utilise le Blemish Remedy avec son super accent de chez Barre Minéral. Donc en fait c'est un fond de teint qui permet par la même occasion de, on va dire entre guillemets, soigner les imperfections. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai mis beaucoup. Beaucoup, donc je l'enlève bien évidemment. Donc j'applique ça en tapotant partout sur mon visage de manière à matifier mon teint et à ajouter une autre petite touche de couvrance, puisque comme on n'a pas mis de fond de teint, on a juste mis un correcteur. Un petit peu plus de couvrance ne fait de mal à personne. C'est solide cette palette. On passe ensuite au contouring, donc je ne vous présente plus l'incontournable Hoola de chez Benefit que j'utilise maintenant depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. Donc je l'utilise avec un gros pinceau biseauté et je viens l'appliquer tout simplement un petit peu dans le creux de mes joues pour réchauffer mon teint, dans le cou et sur les tempes. Je vous montre pas tout parce que comme d'habitude c'est très long. Et ensuite je vais appliquer un blush que j'adore en ce moment qui est le Fétiche de Urban Decay. Vraiment c'est le blush que j'utilise en ce moment et à mon avis que je vais utiliser tout l'automne. Il est
absolument splendide et me correspond parfaitement. Donc je n'ai pas peur, je l'applique sur mes pommettes et je remonte. Voilà, je n'ai pas peur d'en appliquer parce que vraiment il est tellement joli, il faudrait pas que ça se voit pas en fait. Et voilà, je l'aime beaucoup, donc j'en applique sur mes pommettes, sur mes tempes, un petit peu en remontant et sur mon nez. Ensuite on va passer aux sourcils, donc que je commence à brosser parce que je les avais pas brossés depuis le début de ma vidéo. Et je vais venir tout simplement les remplir avec le duo Soft Brown d'Anastasia. Donc je prends mon petit pinceau biseauté de Elsa d'ailleurs et je vais venir tout simplement remplir mes sourcils avec le fard le plus clair. Donc je travaille mes sourcils, je prends mon temps parce que c'est vrai que pour moi c'est assez important depuis peu. Donc celui-là par exemple les plus fins, je vais venir l'épaissir un tout petit peu pour essayer d'avoir les sourcils le plus symétriques possible, on va dire. Donc voilà, je prends mon temps. Ensuite, on passe à la base que je ne vous présente plus non plus. Je vais venir utiliser la Shadow Insurance de Too Faced que je vais venir appliquer au doigt sur l'ensemble de ma paupière mobile ainsi que sur ma paupière fixe et sous mon sourcil de manière à faire tenir le fard à paupières ou les fards à paupières que je vais venir appliquer. Donc je n'hésite pas et ensuite je vais venir prendre la palette Sugar and Spice, bien sûr Marie, Sugar and Spice de Too Faced qui était la palette de Noël de l'année dernière et j'utilise le fard blanc Coconut Cream pour venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile, donc avec un pinceau plat, en tapotant d'abord puis en venant lisser un petit peu plus dans le creux de manière à vraiment donner une base à la paupière et que ça soit plus facile ensuite de venir travailler les autres fards à paupières. Donc j'en applique assez généreusement. Et une fois que mon petit fard blanc est appliqué, on va passer au reste. J'utilise le Cinnamon Sugar qui est un espèce de bronze mais qui tire sur le noisette, qui est vraiment super joli. Donc rien de très innovant, je prends mon pinceau plat et je vais venir en appliquer sur le coin externe de ma paupière mobile en remontant un petit peu histoire de donner plus de dimension à mon œil qui est tout petit. Donc j'applique un petit peu plus de couleur marron donc sur le haut et ensuite j'estompe comme d'habitude et je rajoute de la couleur si j'estime qu'il n'y en a pas assez suite à l'estompage. Ça c'est ce que généralement je prends le temps de faire parce que c'est vrai que quand on estompe on se rend pas compte mais la couleur s'en va assez rapidement et après c'est dommage de perdre de l'intensité. Ensuite, je viens utiliser mon petit illumineur Stroke of Light de Barre Minéral. Donc en fait, je vous l'ai déjà présenté, c'est comme un petit gel qu'on applique comme ça dans le creux de l'œil et sous le sourcil pour venir justement donner un petit coup d'éclat. Donc moi maintenant, c'est un geste que je ne peux pas zapper dans ma routine. Je ne sais pas pourquoi, avant ça m'était pas du tout indispensable mais maintenant je l'utilise tout le temps. Et j'utilise un petit pinceau à concealer en fait pour venir le blender. Ensuite, j'utilise ce petit fard violet là qui est super beau, le Sugar Violet, et je l'utilise avec un petit pinceau tout précis, tout simplement pour venir faire un trait un peu moins précis cette fois-ci, un peu brouillon sur le ras de cils supérieur parce que je trouve que c'est super joli comme ça. Et ensuite j'utilise le crayon Gilded de chez Stila qui est en couleur donc dorée, c'est la couleur Gilded, que j'applique en ras de cils inférieur qui est vraiment très joli, il se voit pas à l'œil nu, enfin et vraiment quand on se rapproche c'est super beau. Ensuite j'utilise le mascara Mineralize Multilage de chez MAC qui est le mascara que j'utilise en ce moment pas mal, donc rien de très intéressant à vous montrer là-dedans. J'applique juste mon mascara donc en haut et aussi en bas parce que c'est super important d'en appliquer en bas. Ça donne un petit peu plus de profondeur au regard et ça l'ouvre un petit peu plus également et moi je trouve ça bien plus joli comme ça. Et donc voilà pour le make-up final des yeux. Donc comme vous pouvez le voir c'est très simple à réaliser, c'est assez naturel quand même, on n'a pas vraiment l'impression que vous avez mis la dose, c'est pas parce qu'on est en automne qu'on doit mettre forcément la dose tout le temps. Donc ensuite vous pouvez remarquer ma sublime tenue de mamie et je vais aller prendre des vêtements pour la journée. Donc une fois que je me suis habillée, je vais venir appliquer cette fois-ci mon rouge à lèvres, je le fais toujours à la fin. Donc là j'utilise le Rebelle de chez MAC qui est un bordeaux. Alors à la caméra vous allez voir il ressort un petit peu plus rose que ce qu'il ne devrait, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, alors qu'en vrai c'est un vrai bordeaux. Donc je commence tout d'abord à appliquer au raisin sur le centre de ma lèvre inférieure et ensuite je vais venir être un petit peu plus précise avec un pinceau à lèvres parce que j'ai pas très envie de me tromper. Généralement avec les rouges à lèvres bordeaux ou rouges à lèvres foncés, dès qu'on fait pas attention on s'en met à côté et ensuite pour l'enlever c'est vraiment un enfer. Donc on prend son temps, si c'est bien la seule chose pour laquelle il faut prendre son temps c'est pour ça. Et donc voilà le make-up une fois terminé. Comme vous pouvez le voir c'est très simple, c'est très joli et moi j'adore, c'est vraiment mon
make-up de tous les jours en ce moment. En ce qui concerne la tenue, bah pareil, je vais avec quelque chose de très simple et voilà, de quelque chose assez automnal quand même. Alors mon petit pull vient de chez H&M, mon pantalon vient de chez Zara et mes chaussures viennent de chez Topshop. Mon collier lui vient de chez Urban Outfitters et justement comme je le disais c'est une tenue très confortable. Moi j'aime bien justement recommencer à mettre des leggings, des pulls et tout parce qu'on se sent bien à l'intérieur. J'aime pas être étriquée dans mes vêtements, je me sens pas bien. Et donc voilà pour le look final. J'espère que ça vous plaît en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire également si vous avez envie de voir une morning routine de l'automne, une night routine de l'automne ou n'importe quoi qui a à voir avec l'automne. Si vous me connaissez, vous savez que c'est ma saison préférée et c'est pas une blague. C'est pas voilà, c'est pas en fait de toutes les youtubeuses, c'est vraiment ma saison préférée. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.